Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de la nouvelle version déconnectée de SFAM. La version déconnectée de SFAM n'est rien d'autre que ce que nous appelons aussi version offline, version déconnectée. Bon, c'est les mêmes termes, d'accord? Alors, pour aller dans le vif du sujet, pour utiliser la version offline, la première chose, il faut un serveur local, d'accord? Et sur ce serveur local, nous aurons à faire des installations et la première application que vous aurez à utiliser qui vous permettra de pouvoir travailler sur cette version offline là, c'est une application qui s'appelle le Sentinel. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? Le Sentinel, cette application, lorsqu'elle est lancée, ça va communiquer avec la base de données en ligne et va envoyer une requête afin de pouvoir récupérer les données qui sont en ligne. Et lorsque la requête passe bien, les données sont renvoyées au niveau du Sentinel qui, à son niveau maintenant, injecte ces données dans la base de données locale. D'accord? Et lorsque vous travaillez maintenant en local, tout ce qui est fait en local est transité à nouveau vers le Sentinel qui maintenant les synchronise en les envoyant vers Internet. Alors, je vais vous montrer sur mon écran comment se présentent les icônes. Voilà. Première chose, voilà l'icône du Sentinel que vous devriez lancer chaque matin lorsque vous venez en officine. Donc, cette application doit être lancée. Lorsqu'elle est lancée, voilà comment elle se présente. Et une fois qu'elle est lancée, vous allez cliquer sur l'icône de réduction pour la réduire. Et lorsqu'elle est réduite maintenant, vous allez lancer normalement votre navigateur et travailler normalement en ligne. D'accord? Donc du coup, vous allez travailler normalement en ligne, tel que vous voyez là. Vous allez travailler normalement en ligne. Et lorsque vous avez des soucis de connexion, je dis bien, lorsque vous avez des soucis de connexion qui vous empêchent de vous connecter en ligne pour travailler, en ce moment, vous allez revenir lancer cette icône que vous voyez à SFAM Offline là. Vous allez lancer cette icône et lorsque je lance cette icône, voilà la fenêtre que ça m'affiche. Et sur cette fenêtre, vous allez toujours utiliser votre login et votre mot de passe que vous utilisez habituellement pour vous connecter en ligne. Alors moi je mets mon mot de passe. On va voir comment ça va se présenter. Alors, vous voyez, lorsque vous êtes connecté sur la version locale, vous avez cette mention en rouge qui vous indique réellement que vous êtes réellement sur la version déconnectée. Alors, sur cette version déconnectée, quelles sont les actions que vous pouvez effectuer? Première chose, vous pouvez effectuer les ventes, que ce soit vente comptant, que ce soit vente crédit, que ce soit vente assurance. Vous pouvez effectuer toutes sortes de ventes sur la version locale. Vous pouvez aussi faire tout ce qui a trait avec les réceptions, c'est-à-dire les saisies des BL que vous faites habituellement. Vous pouvez effectuer les saisies des BL sans problème.
Vous voyez, voilà des BL qui ont été saisis en local que vous voyez. Donc, vous pouvez faire la saisie des BL en local. Vous pouvez accéder à vos catalogues aussi en local, consulter des produits, consulter des stocks. Vous pouvez le faire sans souci. Alors, je vais vous montrer, lorsque vous faites un ticket en local, ces tickets ont une numérotation qui est un peu différente de la numérotation en ligne. Alors, voilà par exemple des tickets qui ont été émis en local. La numérotation en local commence toujours par la lettre L. L pour signifier local. Et lorsque le sentinelle est ouvert, d'accord, lorsque le sentinelle est ouvert, comme je vous l'ai dit, les données sont synchronisées automatiquement. Donc, du coup, tout ce qui est fait en local est renvoyé systématiquement en ligne. Alors, vous voyez, voilà par exemple des lignes de traçabilité de synchronisation. Vous voyez ici, par exemple, il me disait que j'avais un élément à transmettre et il m'a dit que voilà, un élément, c'est bien transmis. J'ai encore un autre ici, c'est bien transmis. Donc, voilà comment il fait le travail. Donc, tout ce qui est fait en local est transmis correctement en ligne. Et lorsque vous allez repartir en ligne, vous allez revoir tous ces tickets-là qui étaient émis en local. Vous allez correctement les revoir en ligne. Et tout le stock est automatiquement actualisé. Donc, du coup, vous n'avez pas de problème de stock. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Il faut respecter la méthodologie telle que je l'ai dit. Lancer toujours le module Sentinelle et réduire ce volet-là. D'accord? Voilà, comme je le dis ici, vous avez quelques recommandations. Ne pas oublier d'ouvrir chaque jour le Sentinelle et le réduire. C'est très important. Et en officine, il faut que vous désigniez quelqu'un qui puisse décider de quand est-ce qu'on passe sur offline et quand est-ce qu'on revient sur la version en ligne. C'est capital. Il faut vraiment recadrer ça pour que les agents en officine ne puissent pas aller travailler à gauche, aller travailler à droite à leur gré. Il faut forcément travailler soit sur la version offline ou soit sur la version en ligne. Donc, ne pas travailler simultanément sur les deux versions en officine. Et impérativement revenir sur la version en ligne lorsque la connexion Internet devient stable. Et pour finir, vous devrez mettre un onduleur en bon état sur le serveur local qui héberge la base de données locale. Si nous parlons d'onduleur, c'est pour vous éviter des inconvénients, des incidents qui pourraient arriver lors des coupures brusques. Donc, chers amis, voilà un peu comment fonctionne la version offline ou version déconnectée de IceFarm. Donc du coup, avec cette version, vous avez une continuité de travail, mais je précise, pour les clients du Bénin, tous les tickets émis en local ne sont pas normalisés. Donc du coup, vous ne pouvez pas les imprimer du point de vue MECEF. Mais pour les autres pays, il n'y a pas de souci. On peut les imprimer sans problème. Donc, chers amis, merci d'avoir suivi ce tuto et nous vous invitons à appliquer les procédures telles qu'on vous l'a montré. Sur ce, nous vous disons merci et à bientôt.